La louange à notre Dieu, louons-le d'un même accord. La louange à notre Dieu. Chante Alléluia, notre Dieu. Gloire et Alléluia, notre Dieu. La louange à notre Dieu.
Alléluia, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ta vie, Seigneur, tu as été fidèle. Tu as été fidèle, Seigneur. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. 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 Ta bonté ne m'a jamais fait défaut, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ta bonté, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Ta bonté, Seigneur. Fidélité, Seigneur.
Seigneur, merci Jean. Amen. On va ouvrir notre Bible dans le livre de Zacharie, au chapitre 4. Zacharie, chapitre 4. Et on va lire les versets 6 et 7. Et ensuite, on va faire lecture dans le livre de Agé. Ce sont deux prophètes, au chapitre 2 et versets 4 et 5. Donc la première lecture, c'est dans Zacharie, chapitre 4, versets 6 et 7. Voilà, donc vous avez trouvé. Zacharie, Malachie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie, Zacharie, chapitre 4, versets 6 et 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et dans Agé, au chapitre 2, c'est le livre d'avant, versets 4 et 5, Agé, chapitre 2, versets 4 et 5. Maintenant, là, je regarde que tout le monde est trouvé. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ta parole ce matin. Bénis ton serviteur. Bénis ton Église. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ces versets correspondent pour les personnes qui sont concernées. Ces versets correspondent à une nouvelle saison. Une nouvelle période, on va dire un nouveau départ pour les Juifs. Nous parlons beaucoup de nouvelles saisons depuis quelque temps. Et vous avez froid? Non? Ok, c'est bon. Non, je vois que certains vous couvrez un peu. Non, mais moi j'ai froid. Ok. Normalement, il est 21. Ça devrait le faire. C'est personnel, elle me prend tout le temps. C'est parce que je bouge, mais à partir du moment où vous ne bougez plus, voilà. Ok. Voilà, donc je disais, ces versets correspondent aussi bien les versets de Zacharie que les versets de Agé, puisqu'ils concernent le même temps, la même période, à une nouvelle saison, un nouveau départ pour les Juifs. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela, c'est un nouveau départ pour les Juifs. C'est quelque chose qui va commencer à nouveau. Il y a une période de leur vie qui s'est effacée, qui était mauvaise, et le Seigneur va bénir, le Seigneur va faire des miracles et va leur donner l'occasion de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. En fait, ce qui s'est passé avant, le Seigneur va effacer tout cela. Et en même temps, ce qui s'est passé avant, c'était une des conséquences de leur manque de consécration et de leur désobéissance. Mais le Seigneur, dans sa bonté, on parle beaucoup de bonté, a effacé tout cela. Et maintenant, le Seigneur va ouvrir une nouvelle porte pour eux. Le Seigneur va les faire entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension. Et par rapport au verset que nous avons lu, environ 60 ans plus tôt, avant, l'armée de Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem, envahi Israël, envahi Jérusalem et emmené tous les habitants, presque tous les habitants en captivité. Nebuchadnezzar n'a laissé sur place que les pauvres, ceux qui allaient prendre soin de la terre et des champs, tous ceux qui étaient de race et de famille royale, et tous ceux qui avaient une intelligence quelconque, et tous ceux qui étaient capables éventuellement de soulever une partie du peuple. Il a emmené tous ces gens-là en captivité à Babylone. Le temple a été brûlé, et toutes les maisons d'une quelconque importance ont été brûlées. Les murailles de Jérusalem ont été complètement détruites. Et la ville a été livrée complètement à l'abandon. Je ne sais pas si on peut imaginer ce qui s'est passé à ce moment précis. La ville de Jérusalem. Jérusalem, c'était une ville quasiment imprenable. Elle est construite sur une montagne.
C'est la ville que David a construite. Et cette ville, les murailles de la ville, c'était des grosses pierres, c'était pas des petits cailloux hein, comme on fait maintenant, ou des petits blocs, et il n'y avait pas les bulldozers pour construire. Tout cela a été fait à la main. Et il y a eu beaucoup de sueur, beaucoup d'efforts, énormément de labeur pour construire cette ville. Et la Bible nous enseigne que l'armée qui est venue pour conquérir Jérusalem et qui a emmené tous les habitants captifs, cette armée, tous les soldats se sont unis pour détruire toutes les murailles de Jérusalem. Après avoir brûlé le temple, après avoir brûlé toutes les maisons, ils ont détruit les murailles. Ça veut dire que cette ville est devenue un désert. C'était vraiment quelque chose d'atroce pour les Juifs et ils ont été emmenés en captivité. Et cette ville a été livrée à l'abandon. Et donc on parle d'une 60aine d'années avant les versets que nous venons de lire. Et Zorobabel et Josué, ainsi qu'un groupe important de Juifs, retournent à Jérusalem pour rebâtir la ville et le temple. Pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils vont rebâtir, on parle d'une nouvelle saison, de quelque chose, d'une nouvelle opportunité que le Seigneur leur donne. En fait, une nouvelle vie qui va commencer pour eux. Et Zorobabel et Josué, avec un groupe important, je pense que c'est, je ne sais plus le nom, je ne vais pas dire le nom, sinon je vais dire une bêtise, retournent à Jérusalem pour rebâtir la ville et pour rebâtir le temple. Et ils commencent le travail, parce que le roi où ils étaient captifs leur donne l'autorisation de le faire. Il leur donne même des laissez-passer pour que les gens qui habitent sur place leur fournissent du bois et du matériel pour la reconstruction. Ils commencent à reconstruire les murailles et les portes de la ville. Si vous connaissez un peu l'histoire, je pense que c'est Néhémie qui nous raconte un peu plus de détails pour ça. Quand ils ont reconstruit les murailles, il y avait tellement d'opposition, il y avait des méchants. C'est quand vous voulez faire quelque chose de bien pour le Seigneur, il y a toujours quelqu'un qui est là pour essayer de venir jouer le trouble-fête et pour vous empêcher de construire ce que vous devez construire. Et il y avait tous ces gens qui étaient là, Sanballat et puis encore un autre, et qui venaient vraiment pour les empêcher de reconstruire. Et à un moment, le prophète Néhémie dit qu'il y avait une partie des gens qui étaient armés, qui montaient la garde, qui protégeaient ceux qui étaient occupés à construire. Donc il y a une partie des gens qui étaient revenus, qui construisaient, et l'autre partie était là pour les protéger, et ils étaient armés. Je ne sais pas si on arrive à comprendre ça, ces conditions assez pittoresques pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et pourtant, ils ont réussi à reconstruire les murailles, ils ont rebâti les portes de la ville, et ils ont commencé à reconstruire les fondations du temple. Mais il s'est passé que tous ces gens qui étaient autour, on ne va pas entrer dans les détails ce matin parce que ce n'est pas le but de la prédication, mais ils ont usé de violence, ils ont usé de malveillance, ils avaient un cœur mauvais, ils sont retournés jusqu'au roi Darius et ils ont fait stopper les travaux. Ils ont eu l'autorisation de faire stopper les travaux. Et ils sont venus avec violence et avec force et ils ont fait arrêter les travaux. Et ces travaux concernaient la reconstruction du temple. Et ceci, pour les Juifs qui étaient revenus, c'est très symbolique. Le fait que la reconstruction du temple soit stoppée. Pour les Juifs, le temple, c'est un symbole. Ça représente la gloire du Dieu d'Israël. Chaque Juif a son identité dans ce temple. Ce temple habite, dans ce temple habite leur Dieu, le Dieu d'Israël. Il y a une partie d'eux-mêmes qui est là dans ce temple. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement à cœur de reconstruire ce temple. C'est ce qui se passe en ce moment avec les Juifs encore. Hein. Il y a un temple, le troisième temple, la Bible parle, le troisième temple va être reconstruit. Parce que les Juifs pensent que voilà, ils ont besoin, c'est leur vie, c'est leur identité. Et c'était la même chose à cette époque. Et il fallait vraiment qu'ils reconstruisent ce temple. Et pour eux, c'est tellement important que la reconstruction est stoppée. Ils ont mis tout leur cœur là-dedans, ils ont fait un grand voyage pour revenir jusqu'à Jérusalem. Et dans ce temple, c'est là qu'étaient offerts les sacrifices de culpabilité et le sang pour l'expiation des péchés.
C'est dans ce temple qu'ils recevaient le pardon de leurs péchés. Derrière le voile, derrière le lieu, entre le lieu saint et le lieu très saint. C'est là que le souverain sacrificateur allait apporter le sang pour le pardon des péchés de tout le peuple. C'est dans ce temple. C'est pour ça que pour eux aussi, c'est important que ce temple soit reconstruit. Parce qu'ils sont toujours avec cette pensée que maintenant, plus personne n'offre le sang pour le pardon de leurs péchés. Ils veulent absolument reconstruire ce temple. C'est là, dans ce temple, que le peuple se réunissait pour adorer le Dieu d'Israël. C'est aussi de ce temple que Salomon parlait dans sa prière. Tout le monde connaît cette prière de Salomon. Quand il a fait la dédicace du temple, quand la gloire du Seigneur a rempli le temple, Salomon parle au Seigneur et il dit, voilà, si ton peuple, parce qu'il aura péché contre toi, parce qu'il aura désobéi, parce qu'il aura fait des choses qui ne sont pas bien, si ton peuple est emmené en captivité, et qu'il tourne ses regards vers cette ville, et qu'il tourne ses regards vers cette maison, vers ce temple que j'ai bâti pour toi, et qu'il s'humilie, pardonne leurs péchés, pardonne-leur et rétablis-les. Et le peuple d'Israël sait qu'ils ont besoin de ce temple. Ils ont été en captivité, et maintenant il faut que ce temple soit absolument reconstruit. Donc dans leur cœur, il y a une obligation de reconstruire ce temple. Jérusalem n'est plus Jérusalem sans le temple. Et tous ceux qui habitent à nouveau Jérusalem sont revenus avec l'objectif de reconstruire le temple. Et tous ces gens, parce que maintenant on leur interdit de continuer reconstruire, ces gens sont complètement découragés. Imaginez, ils ont fait un long voyage. Il y avait dans leur cœur plein d'excitation. Il y a tellement de choses qui bouillaient à l'intérieur, dans leur cœur, dans leur tête. Certainement que ce voyage a été fatigant, mais ils étaient stimulés. Quand ça montait trop fort, ils avaient mal aux jambes. Ils disaient, c'est pas grave, c'est pour aller à Jérusalem. C'est pas grave si on est fatigué. C'est pas grave si on va affronter les animaux sauvages et tout ça. On va aller à Jérusalem, on va reconstruire les murailles, on va reconstruire le temple et on va redevenir comme avant. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans leur cœur. Et voilà que maintenant, ils n'ont plus le droit. Stop. Et ces gens qui sont à l'extérieur, avec violence, viennent leur interdire de reconstruire le temple. Et je pense que chacun de nous sommes capables d'imaginer ce qui se passe dans la tête de ces Juifs. Ils sont amers, ils sont découragés, ils sont fatigués moralement, physiquement, ils sont déçus. Ils se sont battus pour reconstruire, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont donné beaucoup d'énergie, et tout est au point mort. Même Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le souverain sacrificateur, sont découragés. Alors si les chefs sont découragés, qui va encourager le peuple? Et c'est important que nous puissions palper cet état d'esprit qui est là, au milieu de ce peuple. Il y a quelque chose de pesant, quelque chose d'oppressant, qui est là, et certainement il n'y a plus la joie, il n'y a plus l'enthousiasme. Ils sont là, ils se promènent dans cette ville, et tout ce qu'ils voient, c'est les ruines de ce temple. Ils sont venus pour reconstruire ce temple, et la seule chose qu'ils voient quand ils se promènent, c'est les ruines de ce temple. Et pourtant, ils avaient vraiment l'intention de le reconstruire. Ils avaient mis toute leur force dans le projet. Ils avaient donné tout ce dont ils étaient capables. Mais voilà que tout est stoppé. Amen. Dans leur panier, il y avait 2 ingrédients. Permettez-moi l'expression du panier ce matin. Dans leur panier, il y avait 2 ingrédients. La force, la puissance. Ils sont venus avec leur force physique. Ils sont venus avec un esprit de puissance à l'intérieur. Avec un esprit de bonne volonté. Avec un désir intense. Nous allons reconstruire notre ville. Nous allons reconstruire les murailles et nous allons reconstruire le temple de Jérusalem. Nous allons à nouveau avoir cette communion avec le Dieu d'Israël.
C'était l'objectif de rétablir cette communion entre eux et le Dieu d'Israël. Et ils pensaient que c'était seulement possible si le temple était reconstruit. Parce que c'est dans le temple qu'était pour eux la présence de Dieu. Et ils ont fait tellement d'efforts. Ils ont donné toute leur force. Est-ce que ça nous arrive parfois? On donne tout ce qu'on a. Parce qu'on a un objectif. Je parle spirituellement ce matin. On a un objectif. Et on donne tout ce qu'on a. On donne toutes nos forces. On donne toute notre énergie. Toute notre fatigue. Et on lutte. Et on ne compte pas les dépenses, que ce soit physique, même parfois financière. On ne compte pas tout ce qu'on donne. Parce qu'on a un but, parce qu'on a un objectif. Et dans notre cœur, il y a quelque chose qui nous pousse, il y a quelque chose qui nous motive, il y a quelque chose qui nous stimule. Et on a tout donné. Et au résultat, il n'y a rien. Tout est stoppé. Tout est arrêté. Et c'est ce qui se passe avec tous ces Juifs qui sont revenus de captivité. Ils ont dans leur panier la force, la puissance. Et on pourrait penser que c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, il leur manque un ingrédient dans leur panier. Et cet ingrédient qui leur manque, c'est l'ingrédient principal. Et le Seigneur leur envoie 2 prophètes qui vont leur dire quel est cet ingrédient qui manque. Et c'est ce qu'on a lu dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit, me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et voilà la clé du succès, voilà l'ingrédient manquant dans ce panier. Voilà la raison pour laquelle ces Juifs n'ont pas réussi à aboutir dans leur projet. Parce qu'il manque l'ingrédient principal. Et le Seigneur dit, ça n'est pas par la puissance, ça n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. Amen. C'est le temple de l'Éternel qui doit être reconstruit. Et je crois qu'il est tout à fait normal que le Seigneur ait son mot à dire, que le Seigneur puisse être inclus dans le projet de reconstruction. Amen. Et le Seigneur leur dit, l'ingrédient qui vous manque, c'est mon esprit. La clé du succès et de la réussite, c'est mon esprit. Avec cette promesse. Le Seigneur continue au verset 7. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Le Seigneur emploie cette expression par l'intermédiaire du prophète, grande montagne, c'est-à-dire cette situation qui a fait que les travaux ont été stoppés. Qui êtes-vous, tous ces gens qui habitent autour, qui avaient mis votre nez dans des affaires qui ne vous regardent pas et qui ont empêché mon peuple de reconstruire mon temple? Et le Seigneur dit cette promesse, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Non seulement le Seigneur leur donne la clé, il leur donne l'ingrédient principal pour pouvoir reconstruire le temple, mais le Seigneur leur fait cette promesse que les ennemis qui sont autour vont être réduits au silence. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos vies, je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs, je ne sais pas quels sont les ennemis qui rôdent autour de vous et qui vous empêchent de continuer le travail que vous avez commencé à faire. Mais il y a une promesse et en fait il y a un ingrédient dont vous avez besoin, c'est l'Esprit du Seigneur. Parce que sans l'Esprit du Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Et la promesse du Seigneur est celle-ci, c'est que si tu lui fais confiance, si le Seigneur dirige tes projets, alors il va s'occuper de tes ennemis. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est-à-dire, je vais m'occuper de toi, grande montagne. Je vais m'occuper de tes ennemis. Je vais m'occuper de tes problèmes. Je vais m'occuper de tout ce qui t'empêche de continuer à reconstruire ta vie. C'est une promesse extraordinaire que le Seigneur fait à son peuple. Amen. Et le prophète Agé continue comme ça. Il dit dans chapitre 2, versets 4 et 5. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez point. Le Seigneur fait une promesse avec le prophète Zacharie, et il envoie un deuxième prophète, le prophète Agé. Et le prophète Agé, c'est extraordinaire ce qu'il dit, parce qu'il entre vraiment dans les détails. Vous savez, le Seigneur, c'est un Dieu d'intimité. Amen, c'est un Dieu qui va venir à l'intérieur de notre cœur, et il va parler à notre cœur. C'est un Dieu
pour chacun de nous, c'est un Dieu pour l'Église, c'est un Dieu de toute la création, mais c'est aussi un Dieu personnel. Et le Seigneur parle maintenant par l'intermédiaire du prophète Agé, et il dit, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Maintenant, fortifie-toi, Josué. Maintenant, fortifie-toi, peuple entier. Amen. Le Seigneur parle à chacun et il dit c'est le temps pour vous de vous fortifier, de reprendre des forces et travailler encore une fois avec une promesse. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Et au verset suivant, il dit, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez point. Mon esprit est au milieu de vous, ne craignez point. La clé qui vous manque pour mettre en œuvre la reconstruction définitive de ce que tu as commencé à reconstruire, mon esprit, il est là, il est au milieu de vous. Il faut juste que tu te lèves et que tu continues. Travailler, c'est ce que le prophète donne l'ordre au peuple sur l'ordre du Seigneur. Et certainement ce matin, cette parole s'adresse à quelqu'un. Amen. Vous savez, comme chaque dimanche, comme chaque semaine, quand je prie pour avoir la parole du Seigneur, donne-moi la parole dont j'ai besoin. Et elle a déjà parlé à mon cœur et dont l'Église a besoin. Et si le Seigneur a donné cette parole, c'est parce que tu as besoin de cette parole ce matin. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors ne crois pas que je rentre dans ta vie privée, ne crois pas que j'ai envoyé des espions, des petites souris pour savoir ce qui se passe derrière tes portes. Non, le Seigneur, lui, oui, certainement. Le Seigneur, il connaît toutes choses, il sait ce qu'il y a derrière les portes de ton cœur, il sait ce qui se passe dans tes lieux secrets, et le Seigneur te parle ce matin, et le Seigneur a une réponse pour toi. Quelqu'un est venu et a détruit cette personne que tu étais. Quelqu'un a volé ta vie, ta santé, ta famille, ton travail, ta relation avec Dieu. Peut-être que ta vie ressemble à ce temple, un champ de ruines. Parfois, à l'église, il faut être réaliste. Je ne vais pas prêcher longtemps, vous savez, ce matin, j'ai presque fini. Amen, tu peux aller au piano si tu veux. Je crois qu'il nous faut être réaliste et parfois, nous devons réaliser. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive. Je sais qu'il y a des choses, mais j'ai du mal à les accepter. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous savez, parfois, on est un peu... maintenant, je travaille autrement. J'ai appris à être honnête avec le Seigneur. Parfois, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Je ne me sens pas bien. Avant, en tout cas. Je ne me sens pas bien, je ne me sentais pas bien. Mais je disais merci Seigneur parce que ça va bien. Parce que je ne voulais pas vraiment admettre que ça ne va pas. Et lui disait peut-être, voilà, je me fais un film. Non, je dis Seigneur, ça ne va pas, tu vois. Et tu le sais que ça ne va pas. Il faut être réaliste, Église. Parfois, notre vie ressemble à ce temple, un champ de ruines. Et peut-être que c'est le cas, certainement que c'est le cas pour quelqu'un ce matin. Peut-être même pour beaucoup d'entre nous. Notre vie ressemble à un champ de ruines. Et on n'a peut-être pas encore voulu l'admettre, réaliser que c'est comme ça. Et le Seigneur nous parle ce matin parce qu'il veut nous bénir, parce qu'il veut nous aider à ce que toutes ces choses changent. Amen. Peut-être que tu as entrepris de reconstruire quelque chose dans ta vie. Peut-être même que tu as entrepris de reconstruire toute ta vie. Complètement. Tu as mis toutes tes forces pour y arriver, comme ces Juifs. Tu as dépensé toute ton énergie. Et on dirait que tu as fait tout cela pour rien. Rien ne change. Tu as mis des bons ingrédients dans ton panier. Ta force, ton énergie, ton cœur, ton courage, une bonne volonté. Mais ce n'est pas suffisant. Et si on reste à regarder avec ça, alors on est découragé. Seigneur, regarde quand même, Seigneur. J'ai mis tout mon cœur, Seigneur. J'ai mis toute mon énergie. J'ai mis toute ma force, tout ce que je suis. J'ai tout mis dedans, Seigneur, pour reconstruire ma vie. Et rien qui change. Alors la parole du Seigneur ce matin pour nous,
Pour toi, elle est la même que pour Zorobabel, pour Josué. Il te manque l'ingrédient principal. Mon esprit. Mon esprit. Amen. La Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le plan du salut, la repentance, baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, le pardon de nos péchés, le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite vient la sanctification. Amen. Le baptême du Saint-Esprit fait partie du plan du salut. Parce que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Sinon, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes incapables d'aller au bout de nos projets. Nous pouvons avoir des bonnes intentions. Nous pouvons mettre tout notre cœur. Nous pouvons mettre toute notre énergie. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons, du mieux que nous pouvons. Mais sans la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, nous n'arriverons jamais au bout. Et qu'elle dit Amen. 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 Dans Actes 1:8, il est dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Cet ingrédient indispensable pour aller jusqu'au bout. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La victoire n'est pas le résultat de ta force et de ta puissance, mais du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Et je crois qu'il faut arrêter de vouloir tout contrôler par nos propres forces, notre propre puissance, et laisser le Saint-Esprit nous remplir et agir dans nos vies. Parfois, nous pensons tellement fort que nous sommes capables d'y arriver. Seuls. Et on fait tellement d'efforts. Et on lutte. Et on passe des nuits blanches. Et on donne tout ce qu'on a et même au-delà de tout ce qu'on a. Et puis il n'y a rien qui change. Et puis au final on est déçu. Au final on est découragé. Au final on est désemparé. Et on dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et la réponse du Seigneur elle est simple. C'est pas par ta force, c'est pas par ta puissance, c'est par mon esprit. Amen. Alléluia. Et par mon esprit, le Seigneur dit, cette montagne sera déplacée. Alors cela ne veut pas dire que nous ne devons plus faire d'efforts ou que nous ne devons plus donner de nous-mêmes. Cela veut dire que nous devons continuer à faire des efforts. Cela veut dire que nous devons continuer à donner de nous-mêmes. Cela veut dire que nous devons continuer à mettre tout notre cœur, mais que nous devons donner au Seigneur la place qui lui appartient. Laisser l'Esprit du Seigneur remplir nos cœurs, remplir notre vie, remplir nos pensées, parce que c'est lui qui va accomplir le miracle. Amen. Ce travail de reconstruction, il faut bien réaliser cela, ce travail de reconstruction, avec le peu de monde, même s'ils étaient quelques milliers, le peu de monde qui étaient revenus à Jérusalem était quasiment impossible. La reconstruction des murailles et la reconstruction du temple avaient demandé 100 fois plus au minimum quand Salomon a construit tout ça. Et maintenant, le peu de gens qui sont là, ce travail est quasiment impossible. Et pourtant, ils mettent leur cœur. Pourtant, ils donnent toute leur force. Tout ce qui est dans leur pouvoir, ils donnent. Et ce travail a été rendu possible. Quand ils ont compris ce que le Seigneur leur disait, c'est pas par ta force, c'est pas par ta puissance, c'est par mon esprit. Le Seigneur dit, c'est moi qui fais le miracle. Toi, tu me donnes ce que tu as, tu me donnes ta force, tu me donnes ton cœur, tu me donnes tout ce que tu es capable de donner, mais c'est pas suffisant. Mais moi, je vais prendre ça, je vais le mettre dans ma main, et moi, je vais faire le miracle. Amen. Amen. Et c'est ça que le Seigneur nous dit ce matin. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Exactement comme le Seigneur a dit à Josué, devant ce pays à conquérir. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce pays, il était quasiment impossible de le conquérir. Il était habité par des géants, il était habité par des guerriers. Et pourtant, le Seigneur dit à Josué, ne t'inquiète pas, fortifie-toi et prends courage. Moi, je suis là. Et on va vaincre ensemble. Exactement pour David, devant Goliath. David a rassemblé ses forces, David a rassemblé son courage, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a guidé la pierre jusqu'à Goliath. Amen. Le Seigneur a pris la force de David, il a pris le courage de David, ce que David avait dans son cœur, et le Seigneur s'est mis dans cette pierre, et c'est lui qui a tué Goliath, c'est lui qui a fait le miracle. Amen. Comme pour Daniel.
dans la fosse aux lions, comme pour ces 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Exactement comme pour Élie, devant le roi Akab. Élie s'est retrouvé seul devant 1000 prophètes. Il s'est retrouvé seul devant ce roi Akab qui voulait lui couper la tête. Le Seigneur a pris la force d'Élie, il a pris le courage d'Élie, et c'est lui qui a fait le miracle. Amen. Amen, comme pour nous, pour tous ceux qui nous entourent et qui ont déjà rassemblé leur force et leur courage et qui ont laissé l'Esprit de Dieu agir, et le Seigneur leur a donné la victoire. Et chacun de nous avons déjà entendu tous ces témoignages. Comment le Seigneur a béni. Je voudrais qu'on puisse se lever. J'ai terminé ce matin. Chacun de nous avons déjà entendu des témoignages. Comment le Seigneur a agi, comment le Seigneur a béni. Parce qu'on a donné son cœur, on a donné sa force, on a donné tout ce qu'on avait au Seigneur, et on a laissé l'Esprit du Seigneur agir, et le Seigneur a donné la victoire. Amen. Et nous aussi, je pense que la majorité d'entre nous, nous avons déjà vécu ça. Un moment ou un autre. Quand le Seigneur a fait un miracle ou un autre dans notre vie. Amen. On a donné tout ce qu'on pouvait, mais on a laissé l'Esprit de Dieu venir, agir dans nos cœurs, et c'est l'Esprit du Seigneur qui a fait que ce miracle s'est accompli. Amen. Et c'est la parole du Seigneur ce matin. La victoire que tu attends, elle est ici. Elle est dans la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer à donner tes forces au Seigneur, continuer à donner ton courage au Seigneur, continuer à donner ce qu'il y a dans ton cœur au Seigneur, et dire, Seigneur, maintenant, je veux l'ingrédient principal que je vais mettre dans mon panier ce matin, c'est ton esprit. Amen. Et le Seigneur veut agir dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Le Seigneur veut te donner la puissance de son esprit. Amen. Et je parle à ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Peut-être que tu as perdu cette puissance. Et le Seigneur veut renouveler cette puissance dans ta vie ce matin. Il veut te renouveler du Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, alors le Seigneur veut te remplir de son esprit ce matin. Parce que c'est l'ingrédient principal pour reconstruire ta vie. Amen. Et je sais que chacun de nous, nous avons des choses à reconstruire. Chacun de nous devons aller plus loin. Chacun de nous avons un temple à reconstruire. Une communion, une intimité avec le Seigneur. Et tout ça, ça ne sera possible que si l'Esprit de Dieu remplit nos cœurs et si l'Esprit de Dieu remplit nos vies. Et le Seigneur nous appelle ce matin et il nous donne l'ingrédient, il nous donne la clé. Amen. Pour pouvoir reconstruire notre vie. Et ça serait dommage de continuer à lutter, continuer à nous battre, de continuer à nous fatiguer, de continuer d'avoir des nuits blanches, juste parce qu'on passe à côté de cette clé que le Seigneur nous donne ce matin. Car nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Les miracles, c'est le Seigneur qui les fait. Mais le Seigneur va utiliser notre force, il va utiliser notre courage, il va utiliser notre cœur, il va utiliser nos sentiments, il va utiliser ce que nous sommes, il va mettre tout ça dans sa main. Et si tu le laisses remplir ta vie, son esprit, alors le miracle est là. Amen. Il faut juste donner au Seigneur la place qui lui appartient. Amen. Il faut laisser le Seigneur te remplir de son esprit ce matin. Et je voudrais qu'on puisse vraiment fermer nos yeux. L'autel est ouvert. Et si tu sens dans ton cœur ce matin que le Seigneur te parle, et j'espère que chacun de nous sentons ça ce matin, le Seigneur est en train de nous parler. Si tu es fatigué d'essayer de construire quelque chose, et pour en finir, tu ne construis jamais rien. Tu commences à construire, mais il n'y a rien qui avance. Et peut-être que tu es fatigué de ça. Alors, le Seigneur te dit ce matin, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un on va fermer nos yeux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire, Seigneur, je veux cet ingrédient ce matin. Cet ingrédient qui manque. Seigneur, je veux reconstruire. Tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais mes intentions. Et tu sais que je veux reconstruire ma vie. Seigneur, tu sais, Seigneur, que je veux vraiment reconstruire une réelle relation avec toi. Tu sais, Seigneur Jésus, que ces choses qui sont là, Seigneur, et qui sont détruites, je veux les reconstruire, Seigneur. Et j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que tu me remplisses à nouveau de ton esprit. Amen. Église, c'est important que nous puissions vraiment ouvrir nos cœurs tout grands ce matin et ouvrir notre bouche tout grande et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur. Seigneur, je te donne ma force, je te donne mon courage, je te donne ma bonne volonté. Tout ce que je suis, je te le donne. Prends-le dans tes mains, Seigneur, et remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Baptise-moi de ton esprit. Renouvelle-moi de ton esprit, Seigneur Jésus, afin, Seigneur, que nous puissions reconstruire ensemble, Seigneur, par ton esprit, par la puissance de ton
Saint-Esprit.